Bonjour à vous les amis, nouvelle histoire du Baal Shem Tov. Alors, cette fois-ci, je vais vous parler d'un personnage très particulier, Rabbi Adam Baal Shem. C'était un personnage qui a vécu à l'époque du Baal Shem Tov. Ils étaient amis, ils étaient intimes même. En fait, Rabbi Adam est issu d'une lignée de justes, de tzadikim, qui venait d'Espagne. Il était lui-même l'élève de Rabbi Yoel Baal Shem, car les Baal Shem, comme le Baal Shem Tov, eh bien les Baal Shem existaient même bien avant le Baal Shem Tov. Ce sont les détenteurs du nom. Et donc, Rabbi Adam Baal Shem, il y a beaucoup de légendes autour de lui qui circulent. C'est un homme mystérieux. Il est raconté beaucoup de récits incroyables à son sujet. Je vais vous en citer un pour l'instant. Alors, il était issu de la ville de Zamoch en Russie. Et là-bas, il avait été élu le chef de la communauté, le chef spirituel de la communauté. Mais Rabbi Adam était très très pauvre. Et un jour, sa femme se tourne vers lui accablée. Elle lui dit « Mais Adam, jusqu'à quand nous allons endurer cette misère ?» Et là, Rabbi Adam se tourne vers sa femme et lui dit « Écoute, ma chère épouse, dis-moi ce que tu souhaites, sois sans crainte. Que désires-tu? Un beau vêtement? Ça te ferait plaisir, un beau vêtement? Eh bien, sors, ma chère épouse, et va dans le débarras qu'il y a à côté de la maison. Ouvre la porte, ce vêtement-là s'y trouve en ce moment même. » Et son épouse, incrédule, elle se lève, elle sort, elle va dans le débarras, et elle ouvre la porte et elle voit un vêtement tout neuf, le vêtement auquel elle avait pensé. Et comme ça, Rabbi Adam lui dit, chaque jour, tu ouvriras ce débarras et tu penseras à un vêtement que tu souhaites porter, et lorsque tu ouvriras le débarras, eh bien le vêtement y sera. Et ainsi, l'épouse de Rabbi Adam sortait tous les jours avec un nouveau vêtement. Le soir, elle déposait son ancien vêtement. Le matin, elle arrivait devant le débarras, elle pensait à un manteau, à une robe, à peu importe. Et lorsqu'elle ouvrait la porte du débarras, le vêtement s'y trouvait. Jour après jour, l'épouse heureuse de pouvoir sortir avec des vêtements neufs, ce qui a attiré la curiosité des habitants, car ils connaissaient tous Rabbi Adam et son épouse comme étant des gens extrêmement pauvres. Alors, ils se sont posé la question, ils ont fait leur enquête, jusqu'à ce qu'ils obtiennent des réponses de l'épouse. L'histoire du fameux débarras. Et là, mes chers amis, lorsqu'une histoire comme ça arrive, la rumeur s'est répandue comme un feu de poudre à travers toute la ville. Elle a dépassé les frontières, le débarras magique. Tu penses à quelque chose, la chose s'y trouve. La rumeur est arrivée jusqu'à Pétersbourg, jusqu'au palais de l'empereur lui-même. Et l'empereur entend parler de ce débarras magique. Alors il envoie des hommes pour faire une enquête, et les hommes reviennent chez l'empereur. « Oh mon roi, l'histoire est réelle, ce débarras magique existe bel et bien. » Et dès lors, l'empereur prit contact avec ce fameux Rabbi Adam, et ils ont entretenu une étroite relation durant des années. Et un beau jour, Rabbi Adam envoie une lettre à l'empereur. Il lui dit « Oh mon roi, si tu veux m'honorer de ta présence, car je voudrais organiser en ton honneur une fête, un festin, dans un très grand palais que je prépare pour toi. » Et l'empereur lit la lettre. Il répond à Rabbi Adam, « Parce que j'ai tellement d'estime pour toi, Rabbi Adam, eh bien j'accepte de venir à ton festin que tu organises pour moi. » Et donc, connaissant la pauvreté de Rabbi Adam, on pourrait se poser la question, mais comment peut-il s'avancer à inviter l'empereur même de Russie dans un palais alors qu'il a à peine de quoi vivre dans sa minuscule maison? Vous savez comment il a fait? Je vais vous le raconter. Un jour, Rabbi Adam a vu au loin que quelque part sur la terre, un roi décide de faire plaisir à un autre roi, son ami, et lui dit « Mon ami, je vais faire pour toi un grand festin.
mais je vais bien le préparer, car tu es mon ami, je veux t'honorer au maximum. » Et durant 3 ans, ce roi a fait venir des ouvriers de tout son royaume. Ils ont construit un magnifique palais, amené des architectes qui lui ont placé des aquariums en cristal tout le long du plafond avec des merveilleux poissons de toutes les couleurs qui circulaient. Il a fait bâtir des buffets en or et en argent pour y mettre les meilleurs plats. Il a fait venir des tonneaux de vin extrêmement rares des endroits les plus reculés. Au bout de 3 ans, le palais était enfin prêt. Et officiellement, ce roi annonce la date du festin pour honorer son ami le roi. Et curieusement, Rabbi Adam a invité à son propre festin l'empereur exactement à la même date que ce roi à l'autre bout de la terre. Le jour de l'événement approche et donc l'empereur prépare son cortège avec ses soldats. Eh bien, les ministres et les princes, il y a toute une cour qui accompagne l'empereur pour aller au festin de Rabbi Adam. Et notamment un des ministres qui, lui, avait une haine profonde pour les Juifs. Et il essayait par tous les moyens de persuader l'empereur de se rendre à ce festin. « Oh mon roi, n'y allez pas, il n'y aura rien d'autre que la misérable demeure de Rabbi Adam, là-bas il n'y aura ni palais ni festin. » Mais l'empereur n'écoute pas, nous irons, Rabbi Adam a invité, j'irai. Et le cortège s'avance, il sort de la ville en direction de Zamoch pour aller rejoindre Rabbi Adam. Et en chemin, le ministre s'approche une nouvelle fois du roi, lui dit « Mon empereur, vous n'y trouverez là-bas ni palais ni maison, la seule chose que vous y trouverez là-bas, c'est votre déshonneur, je vous en conjure, n'y allez pas. » Et l'empereur restait inflexible, cependant il avait réussi à semer le doute dans son esprit. Et donc l'empereur envoie des hommes à lui. Il les dépêche pour arriver avant Zamoch et aller vérifier si bel et bien un palais se trouve qui l'attend. Et les hommes du roi reviennent avec cette triste constatation. « Ô mon roi, il n'y a là-bas ni festin, ni palais, il n'y a que l'humble demeure de Rabbi Adam. » Mais l'empereur ne se démonte pas, il continue, il ne rebrousse pas chemin, il continue à voyager vers Zamoch. Et lorsque le cortège arrive dans la ville, eh bien, il envoie encore une dernière fois un des délégués pour voir si réellement quelque chose s'est passé. Ils reviennent avec le même message. Il n'y a pas de palais dans la rue de Rabbi Adam. Mais l'empereur continue. Et lorsque la calèche de l'empereur tourne dans la rue de Zamoch, dans la rue où Rabbi Adam réside, au même moment, un immense palais s'est matérialisé à côté de la maison de Rabbi Adam. Avec une immense cour. Des serviteurs attendaient dans la cour et la procession est entrée dans la cour du palais. Et les serviteurs ont chacun défait les affaires et pris les chevaux aux écuries. Chaque serviteur servait un prince selon son rang et un autre noble selon son rang. Mais chose bizarre, tous les serviteurs étaient totalement muets. Ils ne pouvaient pas prononcer un seul mot. Ainsi, les princes et les ministres, ainsi que l'empereur lui-même, sont descendus de la calèche. Ils ont gravi les magnifiques marches du palais pour entrer dans la vaste salle où Rabbi Adam les attendait. « Installez-vous, messire, votre honneur, le roi, messieurs les ministres, installez-vous chacun à sa place. Mangez, buvez, égayez-vous à votre guise, je ne vous demande qu'une seule chose, dit Rabbi Adam à toute l'assemblée. N'emportez avec vous aucun des ustensiles qui se trouvent dans cet endroit. Voici ma seule requête. » Et ainsi, le festin débuta. Au milieu du festin, tout allait parfaitement bien, les mets les plus raffinés défilaient les uns après les autres. Les convives étaient aux anges devant tout ce faste et ce luxe et ces merveilleux aquariums avec des poissons de toutes les couleurs qui circulaient au plafond. Rabbi Adam reprit la parole une deuxième fois. « Messire, mes nobles, mon empereur,
je vais demander à toute l'assemblée de bien venir se présenter devant moi un à un et me regarder dans les yeux et penser à un objet particulier. Et lorsque il aura pensé à cet objet, il mettra la main dans sa poche et l'objet sera dans sa poche. Et là, grand murmure, oh, ah. Et l'empereur, dans un grand rire, dit, eh bien, soit, je veux être le premier. L'empereur lui-même s'approche de Rabbi Adam et lui dit, eh bien, moi, je vais penser à une montre en or, toute ciselée, d'un très beau travail d'orfèvre. Messire, mettez votre main dans votre poche. Et le roi sort de sa poche une merveilleuse montre en or, toute ciselée, finement ciselée. Et là, les murmures, les acclamations, tout le monde s'est bousculé pour arriver devant Rabbi Adam, et chacun souhaitait un objet qu'il disait à voix haute, et cet objet se trouvait dans sa propre poche. Tout le monde est passé jusqu'à ce qu'arrive le tour de notre fameux ministre, celui qui avait essayé de persuader le roi à l'aller. Et le ministre se tient devant Rabbi Adam. Rabbi Adam lui dit, « Eh bien, à quoi penses-tu » Le ministre dit, « Eh bien, je pense à ceci. » Il cite un objet. Et il met la main dans ta poche. Il met la main dans sa poche. Et à ce moment-là, il sort sa main remplie d'excréments, d'une puanteur incroyable. L'empereur qui était à côté met un mouchoir à sa bouche et dit, « Sortez-moi cet homme d'ici! L'odeur est insupportable !» Et ils ont sorti le ministre qui est parti se laver et se savonner les mains. Mais rien n'y fit. L'odeur nauséabonde qui s'échappait de ses mains ne voulait pas le quitter. C'est alors que le ministre se jette aux pieds de Rabbi Adam. Il avait compris que c'était un miracle à son encontre. « Je t'en prie, Rabbi Adam, libère-moi de cette infection, libère-moi !» Et Rabbi Adam le regarde, le toise de haut, et lui dit, « Si tu prends garde toute ta vie durant de ne jamais faire de mal, ni de parler contre aucun juif de toute ta vie durant, alors cette horrible odeur te quittera. Je prends sur moi, je t'en supplie, Rabbi, libère-moi de ceci. » Et là, Rabbi Adam le regarde et lui dit, « Eh bien voilà, je vais te donner la solution. La seule solution pour te débarrasser de cette odeur, c'est qu'un homme urine sur tes mains et tu te laves avec cette urine. Et seulement à cet instant-là, cette odeur horrible te quittera, » dit-il avec un grand sourire. Croyez-moi que ce ministre n'a plus jamais demandé son reste et n'a plus jamais fait de mal à aucun juif. Et le festin se continua. Et dans le plaisir général de toute l'assemblée ici présente, c'est ainsi que le roi était aux anges, mais il a pris en partant avec lui 2 magnifiques coupes de vin qu'il a emportées avec lui dans ses bagages. Lorsque l'empereur est rentré chez lui, le lendemain, les journaux annonçaient dans le monde entier un fait incroyable qui venait de se produire. Le palais que le roi au bout de la terre a fait ériger pour son ami a disparu bel et bien durant plusieurs heures, puis réapparu de manière incroyable. Il n'y manquait rien si ce n'est de la nourriture consommée et 2 coupes de vin. Lorsque le journal est arrivé aux mains de l'empereur de Russie, il lit cette nouvelle et là, il comprend ce qui venait de se passer. Il a dépêché un de ses messagers pour aller voir ce roi aux confins de la terre, lui délivrer ce message. « Ô roi, sache qu'un homme, un juif dans mon royaume, m'a invité à un festin organisé pour moi dans un palais. Eh bien, j'ai assisté à ce festin dans ton palais, le tien qui s'est matérialisé ici en Russie. Et si tu ne me crois pas, j'ai fait parvenir à mon messager les 2 coupes de vin manquantes à ton palais.
Voici l'histoire, ainsi se termine l'histoire de Rabbi Adam. Une histoire complètement incroyable, je dois vous l'accorder. Et la morale, c'est que rien n'est impossible pour Hachem. Pour celui qui a réellement foi, il doit savoir que ni l'espace, ni le temps, ni aucune des lois qu'Hachem a créées dans son monde n'est immuable. Il suffit de s'adresser au chef d'orchestre pour qu'il change lui-même la musique. Nous ne sommes pas obligés toujours de subir et de vivre selon une musique qui ne nous convient pas. Si nous avons suffisamment de foi et de ferveur pour s'adresser au chef d'orchestre, celui qui a écrit la musique, alors il va remodeler notre existence, remodeler notre vie selon comment nous voulons la voir et comment nous prions Hachem de nous la montrer. C'est ainsi qu'on peut faire émerger des palais de l'autre bout de la planète et on peut faire des choses incroyables si on a le cœur suffisamment pur et qu'on y croit suffisamment. Je vous dis à la semaine prochaine pour une merveilleuse histoire du Baal Shem Tov.